Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, Papa. Merci pour ta présence, Adonai. Nous voulons ce soir encore élever ton nom, Adonai. Nous voulons magnifier ton saint nom, Père, au nom de Yehoshua. Nous proclamons ton règne, Seigneur Père, ce soir. Nous prions, Seigneur Père, que tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, Papa, que ça vienne uniquement de toi au nom de Yehoshua, Père. Je prie que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit encore chassé au nom de Yehoshua, Père. Ce soir, nous voulons élever un seul nom. Nous voulons magnifier un seul nom, le nom de Yehoshua Hamashiach. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole que tu libères encore ce soir à ton peuple. Merci pour les cœurs, Papa, que tu disposes, Adonai, au nom de Yehoshua, Père. Que tout esprit d'incrédulité soit encore brisé, Père, par la puissance de ta parole, au nom de Yehoshua, Père. Merci pour ton esprit. Sois élevé, sois magnifié, au nom de Yehoshua. Amen. Je te chercherai, je te chercherai, je te chercherai, je te chercherai, avec patience. Avec amour de tout mon cœur, avec patience, avec amour de tout mon cœur, j'appliquerai mon cœur à te rechercher, je te donnerai ce que j'ai. Te retrouver, je fouillerai, je chercherai, même au milieu de la nuit, tu es celui que je veux connaître. Tu es mon essentiel, tu es mon oxygène, toi mon Père. J'appliquerai mon cœur à te rechercher, je donnerai tout ce que j'ai pour te retrouver. Je fouillerai, je chercherai, même au milieu de la nuit, tu es celui que je veux connaître. Tu es mon essentiel, tu es mon oxygène, toi mon Père. Je te chercherai, je te chercherai, avec passion, avec amour, avec de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'appliquerai mon cœur à te rechercher, je donnerai tout ce que j'ai pour te retrouver. Je fouillerai, je chercherai, même au milieu de la nuit, tu es celui que je veux connaître. Tu es mon essentiel, tu es mon oxygène, toi mon Père. J'appliquerai mon cœur à te rechercher, je donnerai tout ce que j'ai pour te retrouver. Je fouillerai, je chercherai, même au milieu de la nuit, tu es celui que je veux connaître. Oh Yeshua, Père, tu es mon essentiel, tu es mon oxygène.
Yahushua, Papa. Nous voulons, Seigneur, que nom soit élevé ce soir. Nous voulons encore, Seigneur Père, avoir ces cœurs d'enfants qui soupirent après toi, Seigneur Père. Nous voulons encore avoir ces cœurs qui désirent ta parole, ces cœurs qui désirent, Papa, vivre, Seigneur. Au nom de Yahushua, Papa. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour les nations, Père. Merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, Père. Oh, Yeshua, Père, que tu as résolu de parler ce soir. Que tu as résolu, Papa, Père, de toucher ce soir. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta présence, Adonai. Alléluia. Personne n'est comme toi, Père. Qui est comme toi, Seigneur Père? Qui est comme toi, Adonai? Tu es incomparable. Tu es grand, Seigneur Père. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Les cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Tu es puissamment grand. Tu es magnifique, Père. Oh, alléluia, Seigneur Père. Alléluia. Béni soit ton nom, Adonai. Alléluia, Seigneur Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Magnifique est ton nom, Père. Que toute la gloire te revienne, Papa. Seigneur, merci pour l'Esprit. Merci pour ta belle présence en ces lieux, Papa. Nous voulons te glorifier, Papa. Nous voulons te lever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te présenter encore aux nations, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments, Papa. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Toi, le El Gibor. Toi, le Père éternel, Papa. Que toute la gloire te revienne encore, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, Père, au nom puissant de Yahushua. Merci pour mes bien-aimés qui sont connectés, Seigneur. Oh, Père, tu es l'auteur de la vie, Papa. Yahushua. Yozali Nzambe Yahweh Kumama. Oh Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père. Alléluia. Korabashanda rabarabakara bashaka. Mandara basaka mama mama. Soyanta rabashanda. Merci pour l'Esprit Adonai. Oh Père, Yozali Nzambe Yahweh. Tu es la vie, Papa. Tu es la vie, Père. Nous voulons te présenter encore. Nous voulons te présenter aux nations. Nous voulons te présenter aux nations, Père. Nous voulons répondre à l'appel, à la glorification de ton nom. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier, Papa. Nous voulons t'exalter. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Merci pour ces moments, Papa. Que ta parole nous libère ce soir. Que ta parole nous restaure ce soir. Que ta parole, Seigneur, nous touche encore ce soir. Seigneur, merci, Papa. Tu es élevé au-dessus des étoiles. Tu es élevé au-dessus des étoiles. Toi, l'astre brillant. Toi, l'étoile brillante du matin. Reçois la gloire. Reçois la gloire. L'Élohim des esprits des prophètes. L'Élohim des prophètes. L'Élohim des prophètes. Oh papa. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce, Père. Que ton onction coule en ces lieux. Que ton onction coule ce soir encore, Père. Alléluia. Merci pour ta grâce, Papa. Oh, Papa, merci pour ta grâce, Père, au nom de Yahushua. Oh, Mama Yahweh, oh Yahweh, Yosa
Yozali Nzambe Yahweh. Ah Yahweh. Bashanda Rabakara Basaka. Kumama Yahweh, oh Yahweh, Yozali Nzambe Yahweh. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour l'esprit. Merci pour ta grâce, Papa. Tu es le L du Gabon. Yozali Nzambe Yahweh. Tu es le L du Maroc. Tu es le L de la Belgique. Tu es le L du Congo. Yozali Nzambe Yahweh. Mama Yahweh. Oh Yahweh. Yozali Nzambe Yahweh. Yoshua, c'est toi que j'aime. Oh Yoshua, c'est toi que j'aime. Tu es l'amour de ma vie. Yozali Nzambe Yahweh. Oh, tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Oh Yoshua, c'est toi que j'aime. Yozali Nzambe Yahweh. 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 Tu es le L de l'église. Yahweh, c'est toi qui l'aime. Yahweh, c'est toi qui la garde. Yozali Nzambe Yahweh. Yozali Nzambe Yahweh. Yozali Nzambe Yahweh. Yozali Nzambe Yahweh. Yozali Nzambe Mama Yahweh. Oh Yahweh. Yozali Nzambe Yahweh. Yokumama Yahweh, oh Yahweh, Yozali Nzambe Yahweh, oh Yahweh, Yozali Nzambe Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. L'Élohim des cieux, le El Hashamaïn, l'étoile montante de Jacob. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les bien-aimés. Merci pour l'esprit. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne, Papa. Alléluia, Jinamarebo Sakaraba Mama, Soyantara Bashanda, Sokaya Mama, Sakaya Mama, Koyama Sakaya Barabashanda. Oh, fire Lord. Seigneur Papa. Oh Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Shalom, shalom à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom puissant de Yehoshua le Mashiach, l'Élohim de la vie, l'Élohim de la vie et de la résurrection. Nous voulons glorifier le Seigneur encore, pendant ces moments. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Nous voulons élever un seul nom. Amen. Voilà, nous sommes des amoureux du Seigneur Yehoshua. Nous avons eu à cœur de partager avec vous cette pensée. L'Église dans son aspect prophétique. Je ne suis pas seul, je suis avec un bien-aimé avec moi. Et que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour la soif que tu crées dans nos cœurs. Malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les crises, Seigneur, mondiales, Papa. Seigneur, tu nous prouves encore que notre paix ne dépend pas des nations. Tu nous prouves encore que notre paix ne dépend pas, Seigneur, de la stabilité d'une nation. Mais notre paix vient de toi, Seigneur. Et merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni et glorifié. Adonai, Elohenu. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons prendre un texte de base. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset, juste le verset 10. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 10. Ouais. Apocalypse 19, verset 10, il est dit: et je tombai devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Amen. Voilà, bien-aimés, le thème que nous voulons partager avec vous, c'est un thème très vaste, très profond. Nous allons essayer, par la grâce de l'Esprit, de communiquer la pensée que le Père nous a communiquée par rapport à cette thématique. Alors, nous sommes ici en l'an 90, à peu près, après Yehoshua. L'apôtre Yohanan, qui figurait parmi les derniers apôtres, si ce n'est le dernier apôtre, qui a été emprisonné dans l'île de Patmos à cause de la foi en Yehoshua. Et comme vous le savez, l'Église est née sous l'Empire romain. Et à cause de cela, les chrétiens de l'époque étaient persécutés, notamment les chrétiens du 1er siècle. Et beaucoup étaient tués à cause de leur foi, beaucoup étaient persécutés. Et parmi les 12 apôtres, il est resté un seul apôtre, notamment Yohanan, qui va avoir la grâce d'être ravi au ciel pour voir un certain nombre de choses. Et dans le chapitre 19, il est question des noces de l'agneau, il est question, n'est-ce pas, du repas qui nous attend là-haut. Et Yohanan va être accompagné par un ange qui va lui montrer un certain nombre de choses. Et cet ange lui dira, après que Yohanan malheureusement s'est incliné pour adorer cet ange, l'ange lui dira: non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Nous avons une information capitale
Cette information relève de l'identité même de l'Église. C'est une information capitale, frères et sœurs, par rapport à l'identité de l'Église. Et ce soir, nous allons partager sur l'identité prophétique de l'Église. Parce que nous sommes dans les temps, comme vous le savez, des temps critiques, des temps tellement difficiles, que l'Église a besoin de se retrouver, l'Église a besoin de se reconnaître, l'Église a besoin de connaître sa position. Et l'ange dit, le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Lorsque vous allez dans le grec, le verbe être ici, dans ce passage, vient de esti, qui veut dire également venir. Donc littéralement, on pourra dire, car le témoignage de Yehoshua vient de l'esprit de la prophétie. Donc les Écritures nous disent que le Saint-Esprit, l'esprit de Yehoshua, l'esprit d'Élohim, est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Je me répète, le Saint-Esprit que nous avons reçu est l'esprit de la prophétie. Et on voit que ceux qui ont rendu témoignage, même sous la loi, étaient animés de l'esprit d'Élohim, le Saint-Esprit notamment. Et on peut prendre un passage dans 2 Pierre, on va revenir dans le texte de base. Nous voulons parler de l'Église dans son aspect prophétique, mais nous voulons, n'est-ce pas, définir l'Église en tant qu'Église prophétique. Alors nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19 à 21. Si mon frère peut m'aider à la lecture. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21, il est dit: Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous êtes bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un milieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par une volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Alléluia. Les Écritures nous disent ici que c'est par le Saint-Esprit, d'accord, que les saints hommes ou encore les prophètes, les serviteurs et les servantes d'Élohim avant la grâce ont parlé, ont prophétisé. Donc on voit que l'Église prophétique est prophétique parce qu'elle a d'abord l'Esprit, le Saint-Esprit en elle. Alléluia. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est l'Esprit prophétique. Est l'Esprit prophétique. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est le même Esprit qui animait Shelomo, qui animait David, qui animait tous les prophètes avant la grâce, qui animait les prophètes majeurs, qui animait tous les serviteurs et servantes d'Élohim avant la grâce. Et cet esprit, notamment l'esprit d'Élohim, poussait ces hommes et ces femmes à rendre témoignage du Mashiach. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans une autre configuration. L'esprit n'a pas changé. Alléluia. Et lorsqu'on prend le texte de base, Apocalypse 19, la Bible nous dit, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Si mon frère peut m'aider, on va cliquer sur
On va aller dans le grec pour toucher le terme prophétie, pour que les frères et sœurs aient une compréhension assez profonde de ce texte. Donc, on a vu que le Saint-Esprit, qui est l'esprit prophétique, et qui habitait dans des corps avant la grâce, poussait ces hommes et ces femmes à prophétiser, à parler du Seigneur. Alléluia. Et on va aller dans l'étymologie pour avoir une bonne compréhension. Le terme prophétie, on va cliquer sur le terme prophétie du verset 10. Alléluia. Alors, le terme prophétie dans ce passage vient du grec prophéteia, qui veut dire prophétie, qui veut dire discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins d'Elohim. Alléluia. Donc, littéralement, la prophétie, c'est un discours, c'est une parole inspirée par le Seigneur. La prophétie est un discours venant du Seigneur par le canal d'un homme ou d'une femme, alléluia, visant à déclarer les desseins ou encore les projets du Seigneur, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut tout simplement comprendre que le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie, ce qui revient à dire que l'esprit prophétique, le Saint-Esprit est l'esprit de la parole. Est l'esprit de la parole. L'esprit ne peut pas être dissocié de la parole. L'église prophétique, c'est une église qui est investie d'un message. Qui est investie d'un message pour cette génération. Et tous les chrétiens, toutes les personnes, excusez-moi, toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit sont prophétiques. Donc l'église prophétique, c'est d'abord une église qui a d'abord l'Esprit du Seigneur en elle. Qui est animée et habitée par le Saint-Esprit. Et comme l'Esprit est l'Esprit prophétique, l'Esprit de la prophétie, littéralement l'Esprit de la parole révélée, ce qui revient à dire que l'église dans sa dimension prophétique est une église messagère. Est une église porteur d'un message. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie, l'esprit de la prophétie en question, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de la parole. Et on va prendre un autre passage pour confirmer mes dires. Dans l'évangile de Yohanan, l'évangile de Yohanan chapitre 16. À partir du verset 13. Voilà. La Bible dit, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Waouh! Ici, nous avons les caractéristiques du Saint-Esprit, de l'esprit prophétique, de l'esprit qui est en nous. La Bible dit, quand il viendra, c'est déjà le cas, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. L'église dans la dimension prophétique, c'est une église qui reçoit des illuminations, des éclairages, des rouleaux sur la personne du Mashiach. Parce que Yahushua est la vérité. Et quand l'Esprit vient, l'Esprit te conduit dans toute la vérité. Dans tout ce qui concerne Yahushua, l'Esprit te donne des portions, des aspects du Mashiach. Parce que toi, en tant qu'église, tu ne peux pas prêcher le message du Père si tu n'as pas reçu du Père le message dans toute son intégralité. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez? Mais nous sommes dans une génération où on assiste à des soi-disant prophètes qui parlent de leur église, qui parlent de leur ministère, qui parlent de eux-mêmes, mais qui ne présentent pas le personnage central. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, ce n'est pas le fait d'abord de te prophétiser. Parce qu'il y a des démons qui ont le don de prophétiser. Notamment dans Actes chapitre 16, l'histoire avec la femme pythomane. Mais l'esprit prophétique dont je te parle, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient te révéler la parole. Il vient te révéler qui est celui que tu sers. Qui est celui qui t'a sauvé. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Ceux qui sont animés de l'Esprit ne parlent pas d'eux. Ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux. Ne s'affichent pas, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. N'affichent pas leur intimité, leur famille. Ils n'ont pas le temps. Yohanan le Baptiste a dit ceci. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Le terme croître ici nous parle de grandir en popularité. Lorsqu'on a l'esprit prophétique en nous, lorsqu'on a l'esprit du Mashiach, le Saint-Esprit, l'esprit nous amène à mourir. L'esprit nous amène à nous effacer. L'esprit nous amène à disparaître pour présenter un seul nom. Shamarabakarabaşaka. L'esprit prophétique. Et je veux que tu saches, Église, que tu es une Église prophétique. Nous allons voir les caractéristiques de l'Église prophétique. Et nous allons essayer de voir si nous sommes une Église ou si nous sommes des chrétiens prophétiques. Parce que nous sommes dans un temps critique. Pour votre information, dans les Écritures, il y a eu toujours ce conflit, cette dualité entre ces deux services. Le service prophétique, entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Les vrais prophètes à l'instar d'Élia. Les faux prophètes à l'instar des prophètes de Baal. Et Paul a rencontré les faux ouvriers. Alléluia. Il vous guidera dans toute la vérité. Donc, si tu fais partie de l'église du Mashiach, tu ne peux ne pas connaître ton maître. Tu ne peux ne pas avoir une relation avec le Seigneur. Tu ne peux ne pas ignorer qui est ton Seigneur.
Parce qu'il est mort à la croix, il est ressuscité pour avoir une relation avec toi. Pour se révéler à toi. Afin que toi, à ton tour, tu ailles l'annoncer aux nations. Et la caractéristique, ou l'une des caractéristiques de l'église dans la dimension prophétique, c'est une église qui ne parle pas d'elle. C'est une église qui n'est pas dans l'imagerie. C'est une église qui ne met pas en avant ses photos. C'est une église qui ne parle pas d'elle. C'est une église qui ne présente pas des tracts de son église, de son programme. C'est une église, ce sont des chrétiens qui présentent la beauté personnifiée. Le roi. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, le service que le Seigneur va davantage restaurer, c'est le service prophétique. Je ne parle pas d'un mouvement de la chair. Je ne parle pas d'un mouvement charnel. Mais je parle dans l'esprit. Les vrais enfants du Mashiach recevront des rouleaux, recevront des messages, recevront la double portion pour présenter l'homme de Galilée, la beauté personnifiée, le Mashiach. Parce qu'il faut que les nations tremblent avant son retour. Mais Église, tu as été mandaté, tu as été établi pour présenter le Père. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 3, le verset 10, que les autorités, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée d'Élohim. Quand on parle de la sagesse infinie et variée, on parle des multiples aspects du Mashiach. L'église prophétique, c'est une église qui a reçu du Père. Oh Père, le feu les saisira de plus en plus. Le feu les saisira de plus en plus. Même s'ils ont été blessés par les frères, même s'ils ne veulent plus se réunir, même s'ils veulent fuir les églises, même s'ils veulent arrêter l'œuvre à laquelle le Père les a appelés, mais parce qu'ils sont de la semence du Père, parce qu'ils sont de la semence du Père, ils vont parler. Alléluia. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit prophétique nous parle de notre espérance. Les choses à venir, quelles sont ces choses? Les noces, le repas, le Père, l'éternité. L'église prophétique, c'est une église, alléluia, qui a une espérance. C'est une église qui n'est pas focalisée sur la terre. C'est une église qui a le regard fixé vers le ciel. C'est une église qui contemple les choses du ciel, qui voit déjà l'avenir, qui se voit déjà avec l'époux, qui se voit déjà manger à la table des noces. C'est une église qui parle des choses qu'elle voit aux gens de cette génération. Mais des églises dans lesquelles on vous parle de la terre, on vous parle des hommes, on vous parle des ministères, on vous parle du mariage. Ce sont des églises terrestres. Ce sont des églises charnelles. Les vrais messagers. L'église investie du message du temps. C'est l'église qui parle des choses à venir. Parce que le Saint-Esprit que l'église a ne peut pas se taire. Voilà pourquoi dans les coulisses tu reçois des messages. Mais tu as peur de parler. Tu as peur de parler. Parce que tu as peur d'être rejeté. Tu as peur d'être rejeté. Mais tu vas parler. Alléluia. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et l'annoncera. Waouh. Ça c'est le service par excellence. L'appel à glorifier le Père. L'appel à adorer le Père. L'appel à magnifier le Seigneur Yehoshua par sa vie de tous les jours.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Alors on va continuer. Merci Père pour ta présence. Au nom de Yahushua. Et nous allons prendre un autre texte dans le livre de Luc. Merci Papa. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 33. Luc chapitre 17 à partir du verset 33, oui mon frère, 33 à 37. Luc 17, 33 à 37. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, il y en aura deux sur un seul lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Elles seront deux en train de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36. Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et répondant, ils lui disent, Où Seigneur? Et il leur dit, là où est le corps, là aussi seront rassemblés les aigles. Waouh! Waouh! Là où est le corps, là aussi seront rassemblés les aigles. L'église prophétique, c'est l'église composée des aigles. Parce que le Mashiach est présenté comme l'aigle royal. Lorsque vous allez lire Apocalypse chapitre 4, on nous parle des 4 êtres vivants. Et nous savons que les 4 êtres vivants nous parlent des 4 aspects du Mashiach. Quoique le Mashiach n'a pas que 4 aspects. Mais on nous parle de l'aspect du lion, l'aspect de l'homme, l'aspect du bœuf et l'aspect de l'aigle. Ah, Yeshua. Là où est le corps, là aussi seront rassemblés les aigles. Le corps ici, prophétiquement parlant, c'est le Mashiach. Là où est le Mashiach, là où se rassemblent les aigles. L'église, dans l'aspect prophétique, c'est une assemblée autour du Mashiach. Alléluia. C'est une église qui ne suit pas les hommes. Ce sont des chrétiens qui ne suivent pas les hommes. Ce sont des chrétiens qui sont rassemblés autour de l'agneau. Comme les 144 000 qui suivaient l'agneau partout où l'agneau était. Et de plus en plus, le Seigneur va te détacher, va te libérer des liens d'âme, va te libérer de l'attachement aux hommes, va te libérer de l'attachement matériel, pour t'attacher, pour te connecter à lui, parce que tu es de... Ah, chacun. Là où est le corps, là aussi sera rassemblé les aigles. C'est une église qui a une intimité avec le corps, le Mashiach. C'est une église qui est intime. Et de son intimité résulte la puissance, l'autorité pour marcher sur le péché, pour marcher sur la séduction de ce siècle. De cette intimité résulte également des messages. Oh oui. De plus en plus, l'onction prophétique, les services prophétiques, l'église prophétique sera rétablie. Des chrétiens qui ont perdu leur relation, des chrétiens, le Seigneur va se révéler à vous. Parce qu'il faut que vous ayez cette relation avec lui. Alléluia. On nous dit dans Apocalypse chapitre 7 que les 144 000 prophètes du Seigneur qui vont prophétiser durant la grande tribulation, et c'est que tu nous dises là où était l'agneau,
là aussi étaient les 144 000. Donc, l'église prophétique, c'est une église passionnée. C'est une église qui est attachée à la parole, qui est attachée au Seigneur. C'est une église qui retient à la parole. C'est une église qui ne prêche pas les coutumes. C'est une église qui est attachée fortement à la parole véritable. Pour votre information, l'aigle, cet animal, cet oiseau royal, ne mange pas, alléluia, ne mange pas des proies qui ont déjà été tuées par d'autres prédateurs. L'aigle consomme la proie qu'il a, que ce dernier a capturée. Donc, l'église prophétique, mon frère, c'est une église qui ne prêche pas les messages qu'elle va aller chercher sur YouTube. Parce que ça, c'est la proie des autres. L'église prophétique, c'est une église qui prêche, alléluia, qui prêche la parole. La parole ici, c'est la nourriture, la proie. La nourriture que cet aigle, que cette église-là consomme, qui n'est pas la proie que les hommes donnent. L'aigle siège dans les hauteurs. Ah! Mandala Bashaka. La vraie nourriture, c'est dans les hauteurs. La vraie parole, c'est dans les hauteurs. Le vrai message se trouve sur la montagne. Pas sous, mais sur la montagne. Moïse, monte ici et je te parlerai. Ah! Moïse monte. Il reçoit les deux tables. Aïe, 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 aïe. Chaka. Oh, la montagne nous parle du royaume. La montagne nous parle du Mashiach qui va briser la statue de Nebuchadnezzar. Ah, Mashiach. Ça, oh, papa. L'église prophétique est investie de l'autorité pour briser le Babylone, pour briser la religion, pour briser le péché, pour briser la mort. Sakara baba. Soyatara bashandara bakara bashaka. Mandara bakara bashaka. Il y a le feu ici ce soir. Il y a le feu ici. Pendant que les 9 apôtres étaient sous terre, étaient sous la montagne, et que les 3 apôtres, Pétros, Yohanan et Jacob, étaient sous la montagne avec le Mashiach, dans Matthieu chapitre 17. C'est sous la montagne que le Père se révèle. C'est sous la montagne que le Père révèle sa véritable identité. Là où tu n'es pas prophétique, l'église qui n'est pas prophétique, c'est une église, alléluia, qui va s'arrêter sur la chair, qui va prêcher Moïse, qui va prêcher les traditions, qui va prêcher la discipline des hommes. Mais l'église prophétique, c'est une église qui voit, qui entend et qui parle. Alléluia. C'est sous la montagne que le Mashiach va se révéler à toi. Toi qui cherches le Seigneur, toi qui veux qu'il se révèle à toi, le Seigneur me dit de te dire, monte. Apocalypse chapitre 4. Jean, monte ici. Ah. L'église prophétique, c'est l'église qui sera enlevée. C'est l'église qui va être enlevée, frère. C'est l'église qui va partir. C'est l'église qui va monter. Shama. Woo! Alléluia. Seigneur, merci Père pour ta grâce. Et l'aigle, mon frère, l'aigle, il siège dans les hauteurs. L'aigle n'a pas la vision terrestre. L'église prophétique est une église qui ne s'attend pas à la terre, qui ne base pas sa foi sur le matériel, qui ne base pas sa foi sur les hommes. C'est une église qui est dans les hauteurs. C'est une église, même si elle n'a pas le travail,
même si elle n'a pas de stage, même si elle n'est pas mariée, c'est une église qui demeure dans les hauteurs. Qui montera la montagne de Sion? Qui séjournera à ma montagne? Celui qui a le cœur pur. Oh! L'église prophétique, c'est une église qui a le cœur pur. Or, ceux qui auront le cœur pur, ce sont ceux qui verront le Seigneur. Matthieu 5. Donc, l'église prophétique est une église qui voit présentement le Seigneur et qui verra le Seigneur. Ne t'inquiète même pas. Voilà pourquoi tu passes par les épreuves. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu es rejeté. Voilà pourquoi tu es incompris. Voilà pourquoi tu es incomprise. Mais parce que tu es prophétique. Il faut que les canards te rejettent. Il faut que les coqs te rejettent. Il faut que les chiens te rejettent. Parce que tu n'es pas de cette race. Parce que tu n'es pas de la race des mammifères. Toi, tu es céleste. Toi, tu es divin. Ah! Tu portes la semence du Seigneur. Et le Seigneur reviendra nous chercher. Église, préparons-nous. Préparons-nous, Église. L'ange a la 7e trompette sur sa bouche. L'ange attend l'ordre du Père. Voilà pourquoi tu ne dois plus t'inquiéter. Voilà pourquoi tu dois focaliser ton regard sur le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois bâtir ta relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te battre. Tu dois te faire violence pour bâtir, construire ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter là-bas, je vais m'arrêter là. Mon frère, est-ce que tu as quelque chose à dire? Alléluia. Seigneur, tu es magnifique. Nous n'avons pas la prétention de parler de l'église prophétique, l'église dans son aspect prophétique d'une manière panoramique, mais nous allons mettre en avant juste quelques points et par la grâce du Seigneur, je veux rajouter, renchérir à ce que mon frère a pu évoquer précédemment. Est-ce que l'on peut prendre Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10. Oh, Genèse 49, le verset 9 à 10. Ce peuple prophétique Adonai. Je lis la parole du Seigneur. Yehuda est un jeune lion. Tu es monté de près de la proie. Mon fils, il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'église dans son aspect prophétique, premièrement, il y a la notion d'église comme étant ecclésia, le rassemblement de personnes appelées hors d'eux. Or, par opposition, nous avons l'image dans la loi de Moïse, parce que lorsqu'on parle du tabernacle, lorsqu'on parle de la montagne, c'est l'image de l'église. C'était l'ombre de l'église. Et sous Moïse, dans Exode 19, nous allons nous rendre compte que Yahweh va convoquer le peuple d'Israël par Moïse. Ils vont se rassembler autour de la montagne. Et là, Yahweh va parler à Moïse. Et Moïse, c'est une préfiguration du Mashiach à laquelle l'église doit se rassembler autour de la montagne. Et lorsqu'on parle de l'église prophétique, nous allons nous rendre compte que depuis Actes, l'église est née dans le prophétique. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur Yahushua a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Le même qui est monté, il va redescendre.
Et ses disciples sont montés dans la chambre haute. Ils étaient là, ils avaient une attitude. Ils n'avaient pas des regards fixés sur la terre. Ils avaient des regards fixés vers Yehoshua, vers la montagne. Et là, le Seigneur va se révéler à eux. Et là, le Seigneur va les toucher. Et la prophétie que Joël a dite va se réaliser. Que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi? Lorsque nous lisons Nombre chapitre 11, nous allons remarquer que Moïse va recevoir un conseil de Jéthro d'établir 70 hommes. Et nous voyons que parmi ces 70 hommes, il fallait impérativement qu'ils aient l'esprit prophétique. Tu ne peux pas être disciple du Seigneur, serviteur du Seigneur, si tu n'as pas reçu l'esprit prophétique. Et la parole nous dit dans Ésaïe chapitre 11, on va le lire avant de revenir dans notre texte. Ésaïe chapitre 11 à compter du premier verset. Ésaïe 11, premier verset, mon frère. Ésaïe chapitre 11. À partir du verset 1er. Mais une verge sortira du tronc d'Isaïe et en rejetant de ses racines portera du fruit. Amen. Arrête-toi là, mon frère. Donc ici, la parole nous fait comprendre du tronc d'Isaïe, Isaïe qui était le père de David. Et le tronc, ici c'est le tronc de l'arbre. Du tronc d'arbre devait sortir des racines. Et ces racines, c'était David. Et des racines de David devaient sortir un rejeton, le Shiloh. Amen. Et on dit que ce Shiloh-là devait porter du fruit. Donc l'église dans sa dimension prophétique, c'est une église tout d'abord qui porte du fruit. Amen. Amen. Parce que sans l'esprit, il n'y a pas la vie. Amen. La parole nous dit que lorsque le cœur s'est converti à Yehoshua, d'accord, le voile est ôté. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, depuis la naissance de l'église, il y a eu la capacité d'avoir la grâce de porter du fruit. Et la première chose que l'église prophétique doit développer, c'est la notion de la présence de Yehoshua. Amen. Parce que Yehoshua, c'est la vie, c'est la colonne. Et la colonne nous parle de la pureté. Amen. Et on nous dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Là où il y a la colonne, il y a la sainteté. Amen. Là où il y a la colonne, il y a la vérité. Amen. Là où il y a la colonne, il y a la sainteté. Il y a... Oh. Voici pourquoi les premiers chrétiens avaient de la crainte. Voici pourquoi ils partageaient tout en commun. Parce qu'il y avait la colombe qui était là. Il y avait la pureté. La colombe, c'est la messagère avec Noé. Amen. L'église prophétique, c'est une église qui vit Yehoshua. Et en vivant Yehoshua, elle parle de Yehoshua. Amen. Et on nous dit qu'un rejeton devait naître de David. Tu peux continuer, mon frère. Verset 2. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. L'esprit de Yahweh va reposer sur lui. Alléluia, vas-y. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il flairera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas selon la rumeur de ses oreilles. Alléluia. Amen. L'église prophétique, il y a deux caractéristiques, mon frère. Alléluia. Il y a la notion des yeux, la vision. Amen. On nous dit ici, ne jugera pas à vue d'œil. À vue d'œil. L'église prophétique, c'est une église qui perçoit dans l'esprit. L'église prophétique ne juge pas à l'apparence, selon les dires des hommes, selon les oui-dire. L'église prophétique, c'est une église caractérisée par l'aigle. Or, l'aigle, son tronc, sa bouche, son bec, perce. Et la Bible nous fait comprendre dans les proverbes que la gloire d'Élohim, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois,
c'est de sonder. L'église prophétique, c'est une église qui sonde. Alléluia. Amen. L'église prophétique, c'est une église qui cherche le Mashiach. Amen. Alléluia. Et la parole nous dit dans Genèse chapitre 49 que Yehuda est un jeune lion. Le lion, c'est le roi des animaux terrestres. L'aigle, c'est le roi des animaux dans les hauteurs. Alléluia. On ne peut pas parler de l'église prophétique sans parler de l'église apostolique. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul va nous dire dans Ephésiens 2:10 que l'ecclésia est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Et l'agneau, le roi des rois, sa majesté, Yehoshua, est la pierre maîtresse, la pierre angulaire. Parce que l'apostolat, le prophétique repose sur Yehoshua, tourne autour de Yehoshua, parle de Yehoshua, témoigne de Yehoshua. Alléluia. Voici pourquoi de plus en plus, l'église du Seigneur va être prophétique. L'église du Seigneur va être dans les hauteurs. Voici pourquoi lorsqu'on va on va parler mal de toi, on va te dire les choses. L'aigle, il vole dans les hauteurs. Il vole dans les hauteurs. Il y a des corbeaux qui veulent piquer l'aigle. Mais l'aigle, il va dans les hauteurs. Et lorsqu'il va dans les hauteurs, à un niveau, le corbeau ne peut plus respirer. L'aigle. La caractéristique de l'aigle. L'aigle a un bec crochu. L'aigle a des pattes tranchantes. Oh, alléluia. L'ennemi juré de l'aigle, c'est le serpent. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, la parole va nous dire, je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci te mordera le talon et tu feras quoi? Tu écraseras. L'église prophétique, c'est une église qui a reçu le mandat, l'autorité d'écraser la tête du serpent. Chacun, au nom de Alléluia. Amen. L'église prophétique ne se laisse pas dominer par le péché. Au nom de Yeshua. L'église prophétique, c'est l'église qui a reçu le mandat de gouverner. Alléluia. Shama. Frère, l'église prophétique depuis Genèse, la Bible nous dit que la terre devint informe et vide. Et l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. Or, les eaux nous parlent des nations. Les eaux nous parlent des peuples, des familles. Et il fallait qu'un prophète par excellence soit suscité et qu'il vienne, qu'il dise que la lumière soit et la lumière fut. L'église prophétique, c'est une église au milieu de la ténèbre. Elle dit que la lumière soit et la lumière fut. L'église prophétique, c'est une église là où il y a la mort, elle proclame la vie. Voici pourquoi ce soir je proclame la vie dans ta vie. L'église prophétique a reçu ce mandat de Yehoshua. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, il m'a mandaté pour proclamer aux captifs la délivrance. Parce qu'il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. L'église prophétique, c'est une église qui sonne la trompette. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 10, de Genèse 49, le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Frères et sœurs, nous savons que Jacob a eu 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y a 11 qui avaient des terres. Les Lévites, ils étaient réservés exceptionnellement au sacerdoce. La tribu de Juda, ils avaient la royauté. Alléluia. Et l'église du Seigneur est à la fois, n'est-ce pas, dans le sacerdoce encore plus excellent que Moïse, le sacerdoce royal. L'église prophétique a reçu le sceptre, le bâton de législateur. Et le but de Yehoshua, d'accord, c'est de venir restaurer l'autorité de l'église. Le péché a fait en sorte que l'église
perde son autorité. Alléluia. Frères, ce message, c'est pour rappeler aux chrétiens leur identité. C'est pour rappeler au Seigneur, aux chrétiens que le Seigneur revient et nous devons avoir des regards fixés vers le Seigneur. Amen. Église, nous sommes arrivés à un temps où nous devons être dans les hauteurs. Nous sommes arrivés à un temps où nous ne devons plus regarder sur la terre. Et l'une des caractéristiques de l'église prophétique, dans Jean chapitre, on va le lire, Jean chapitre 5, le verset 49, et ensuite Jean chapitre 6, Jean chapitre 5, verset 49. Jean 5, verset 43. Je vais lire. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. L'église prophétique, c'est une église qui est rejetée par les hommes. Elle est rejetée parce qu'elle prêche un message que les hommes n'acceptent pas. On peut lire la suite, chapitre 6, au verset 9 à 11. Je vais le lire. Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Mais Yahushua dit, faites asseoir ces gens. Or, il y a beaucoup d'herbes dans ce lieu. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Yahushua prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Verset 14, on dit, or ces gens, ayant vu le signe que Yahushua avait produit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Alléluia. Ici, c'est un passage assez rare où la foule a reconnu Yahushua comme étant un prophète. Et ici, Yahushua a nourri la foule. Il ne s'est pas limité simplement à apporter des messages. L'église, dans sa dimension prophétique, c'est une église qui pense à son prochain. C'est une église qui s'investit dans le social. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Adonai. Merci, Seigneur Père, pour ce message qui ramène les cœurs à toi au nom de Yahushua, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh, Jinamala Basaka, Korabashanda. Yahushua, Papa, merci pour ta grâce, Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, Papa. Que l'église se lève. Que l'église se lève dans la prière. Que l'église se lève dans l'intimité. Que l'église se lève dans la consécration. Que l'église se lève dans la proclamation de l'évangile. Que l'église se lève, Papa, au nom de Yahushua. Là où les uns et les autres sont découragés, Papa, restaure, Papa, au nom de Yahushua. Alléluia. Merci, Père, pour ta grâce. Alléluia. Wow. Oh Père, la balabachanda, la balabacarabash, la balabachanda, le dina osale.
Donc, frères et sœurs, c'est par la grâce du Seigneur, c'est ce message que nous voulons vous partager. J'espère que vous avez été bénis, encouragés, que la gloire, l'honneur, la magnificence reviennent à Yahushua seul. Nous ne sommes que des vases inutiles et nous voulons juste proclamer le nom du Seigneur. À lui la gloire, à lui la louange. Lui qui mérite les acclamations, lui qui mérite la louange, lui qui mérite la gloire dans tous les âges. Les Écritures nous disent que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. À toi la gloire, Yahushua. Donne-nous de t'aimer, donne-nous d'avoir toujours des cœurs d'enfants, des cœurs purs, des cœurs qui te craignent, des yeux fixés vers toi, des oreilles attentives à ta parole. Nous croyons, Seigneur Père, que ta parole, Papa, touche les vies, chacun dans sa maison. Merci pour les restaurations, merci pour l'équipement, merci pour ta parole, merci pour la vérité, merci pour la crainte de ton nom qui revient dans les cœurs. Merci pour la sainteté, Mashiach. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toi seul, Father, we love you. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, s'il te plaît, Papa. Nous déposons nos couronnes devant toi, Seigneur. Nous déposons nos couronnes devant toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père, au nom de Yeshua. Merci pour ta grâce, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Bonne soirée à toutes et à tous. Que le Seigneur nous garde. Amen.